Shalom bien-aimés, bienvenue dans notre programme intitulé Les Intimes de Dieu. Dans ce programme, j'ai pour objectif de vous reconnecter à Dieu, mais vous allez comprendre une chose, il est difficile de parler de la reconnexion à Dieu sans pour autant parler de la personne la plus précieuse qui est la personne du Saint-Esprit. Et Christ a dit, lorsque je m'en irai au Père, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le consolateur, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Et le thème que j'aimerais exploiter ce soir est intitulé « Le réveil par la prière ». Et il y a quelque chose que j'ai eu à beaucoup plus méditer dessus. Et j'ai fini par comprendre une chose très importante et très capitale. Le réveil n'est pas un feu qui vient embraser le public sans pour autant qu'il y ait un feu entretenu dans le secret. C'est que quelque part où nous voyons le réveil se manifester, c'est que dans le secret, il y a eu des hommes qui ont eu à utiliser quelques clés par le moyen de la prière, par le moyen de la consécration, par le moyen de la repentance sincère, par la faim de Dieu, la soif de Dieu, parce qu'il n'y a pas de réveil tant qu'on ne manifeste pas une véritable soif de Dieu. Et la dernière des choses, je n'ai pas vu un réveil là où les hommes n'ont pas manifesté une relation personnelle sincère avec Dieu. Là où la relation avec Dieu devient sincère, sachez une chose, le réveil se fera au vrai sens du mot. Écoutez-moi bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 à 19, la Bible déclare « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et le verset 19 dit « N'éteignez pas l'esprit. » Alléluia. Et lorsqu'on nous dit de ne pas éteindre l'esprit, de quel esprit il s'agit? Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme, mais il s'agit du Saint-Esprit qui est dans l'homme. Alléluia. Parce que lorsque vous méditez bien la Bible, vous verrez que parfois le Saint-Esprit est symbolisé par le feu. Quel type de feu? Le feu de purification, le feu de puissance et le feu de passion divine. Alléluia. Le feu de passion divine. Et lorsqu'on dit éteindre l'esprit, donc l'expression éteindre l'esprit veut dire étouffer la communion avec Dieu. C'est que lorsque vous résistez, vous êtes en train de étouffer la communion avec Dieu. Et il n'y aura pas ce qu'on appelle la passion divine. Et deuxièmement, résister, donc éteindre le feu, c'est résister aux convictions du Saint-Esprit. Par exemple, ignorer un appel à la repentance. Et je l'ai bien dit l'autre fois, ignorer un appel à la repentance peut nous empêcher à vivre un réveil. Troisièmement, persister volontairement dans le péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui persistent dans la vie de péché volontairement. Et troisièmement, désobéir continuellement à ce que Dieu montre. Parfois, Dieu te montre que le chemin où tu te trouves n'est pas le bon chemin. Mais tu t'abstines à désobéir continuellement et à rester dans ce que toi, tu veux. Troisièmement, éteindre l'esprit, c'est refroidir le feu spirituel. Le Saint-Esprit produit en nous la passion pour Dieu. Le Saint-Esprit produit en nous le zèle. Le Saint-Esprit produit en nous l'amour. Le Saint-Esprit produit aussi en nous la sainteté. Ça, c'est très capital à ne pas oublier. Le Saint-Esprit ravive une foi vivante aussi en nous. Et la quatrième des choses, c'est mépriser l'action de Dieu. Lorsqu'on parle de éteindre l'esprit, c'est qu'on parle de mépriser l'action de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir en 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul est en train de dire une chose très capitale. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a des gens qui rejettent systématiquement ce que Dieu veut faire. Il y a des gens qui méprisent le don spirituel authentique et il y a des gens qui ferment leur cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ma prière au trône des grâces est que le feu qui va commencer par la prière profonde où tu vas t'engager ne puisse pas s'éteindre.
J'aimerais que tu montes dans ta vie de prière. J'aimerais que tu exploites les profondeurs de la prière parce que je sens au fond de mon cœur qu'il y a un réveil qui va embraser les nations lorsque nous allons apprendre à nous développer dans son intimité. Que Dieu vous bénisse abondamment.